إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد خير إن شاء الله. Donc aujourd'hui Inch'Allah on commence un dars qui est une introduction à l'explication de Nawaqid de l'Islam. Inch'Allah j'ai l'intention prochainement, peut-être après cette conférence, Inch'Allah, après cette convention, je m'en vais à Bruxelles Inch'Allah, puis mon intention c'était d'expliquer Nawaqid de l'Islam avec le sharh du Cheikh Salih Al-Fawzan. Et j'ai voulu, avant de commencer l'explication de Nawaqid al-Islam, faire une introduction à Nawaqid al-Islam, c'est-à-dire les choses qui annulent l'islam d'une personne, parce que ce sujet-là, lorsqu'on en parle, ça crée parfois beaucoup de problèmes dans la compréhension des gens. Et c'est très important de comprendre que lorsqu'on étudie Nawaqid al-Islam, c'est pas pour apprendre à faire le takfir des gens. C'est pas pour apprendre comment dire que les gens sont des kuffars, mais c'est principalement pour apprendre qu'est-ce qui fait sortir quelqu'un de l'islam, pour justement éviter pour nous-mêmes d'en sortir sans même le savoir. Donc, fondamentalement et principalement, lorsque quelqu'un étudie le sujet de Nawaqid al-Islam, c'est pas pour apprendre comment déclarer les gens kuffars, mais c'est principalement pour apprendre qu'est-ce qui peut nous faire nous sortir de l'islam, parmi les paroles, parmi les croyances, parmi les paroles et parmi les actions qui sont en opposition avec les fondements de l'islam et avec les fondements de la ilaha illallah. Donc, le Cheikh Abdul Aziz Al-Raïs, il a clarifié 13 points dans la fin de son livre Al-Ikmal Bitaqrib Sharh Nawaqid al-Islam. Il a mentionné ou clarifié 13 points qui ont rapport avec le takfir. Et ce sont 13 points ou 13 principes qui font partie des principes de Ahlus Sunnah wal Jama'a, pour justement éviter de tomber dans toutes sortes d'extrémismes et dans toutes sortes de formes d'exagération et d'égarement au sujet du takfir. Et donc, Inch'Allah, si on lit ensemble ces principes-là et on essaie de bien les comprendre, ça va, Inch'Allah, être pour nous une source de guidance et de clairvoyance dans notre foi et dans notre pratique de l'islam. Donc, on va commencer avec le premier point, Inch'Allah. Le Cheikh, il dit, parmi les premiers points, il dit Al-Oula Khatar al-Takfir. Donc, le premier point dont le Cheikh va parler, c'est le danger qui est relié au takfir. Cheikh, il dit إن التسرع في تكفير أفراد المسلمين جناية على النفس والدين لا يصدر ممن يخشى الله حق خشيته. Le Cheikh, il dit que de se précipiter dans le takfir des individus parmi les musulmans, c'est un des plus grands crimes que quelqu'un peut faire contre une personne ou contre la religion. Et ça ne peut pas venir de celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire cette chose-là ne peut pas venir d'une personne qui n'a pas qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et il y a Cheikh Salih Al-Fawzan dans justement une conférence qu'il a fait à ce sujet-là, qui s'appelle Dawabit al-Takfir. Il dit que de faire quelqu'un kafir, de déclarer quelqu'un comme étant un kafir, c'est pire que de le tuer. C'est plus grave que de le tuer. C'est plus grave que de prendre ses biens et son argent. D'accord? Donc ça vous montre en fait la gravité de ce sujet. Et ensuite il donne une citation de Cheikh Al-Shawkani. Il dit قال الشوكاني رحمه الله اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما هكذا في الصحيح. وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه أي رجع عليه. وفي لفظ في الصحيح فقد كفر أحدهما. وفي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ على التسرع في التكفير. Le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Al-Shawkani dans lequel il dit sache que le fait de décréter ou de déclarer un individu musulman comme étant sorti de la religion de l'islam et comme ayant entré dans le kufr, il dit ça c'est une chose qu'une personne musulmane qui croit en Allah et au jour dernier ne doit jamais faire. C'est-à-dire tu ne dois jamais t'avancer dans une chose pareille, excepté avec une preuve évidente, plus claire que le soleil en plein jour. Et après il dit parce que ça a été rapporté de façon authentique dans des hadiths de la part d'un groupe parmi les Sahaba, dans ce hadith il y a les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit celui qui dit à son frère ô toi le kafir ou ô toi le mécréant, alors cette parole reviendra sur un de ces deux personnes. C'est-à-dire cette parole ô toi le kafir, elle va retomber sur un des deux. Et dans une autre narration qui est rapportée dans As-Sahihayn, dans Al-Bukhari et Muslim et dans d'autres livres de hadith également, celui qui appelle un homme en l'appelant par le kufr ou en disant ennemi d'Allah, et ce n'est pas le cas, c'est-à-dire il ne fait pas partie des mécréants, il ne fait pas partie des ennemis d'Allah, alors ça revient sur lui. Ça revient sur lui. Et il y a beaucoup de hadiths et de narrations dans ce sens. Et donc le cheikh il dit, l'imam Al-Shawkani, il dit que donc dans ces hadiths et dans ce qui est rapporté, qui tourne autour de ce sens, il y a, disons, une critique ou un blâme, parmi les plus grands blâmes et les plus grandes exhortations au sujet des gens qui se précipitent dans le fait d'émettre des verdicts au sujet du takfir. Ensuite le cheikh il dit ثم قال فإن الإقدام على ما فيه بعض الناس لا يفعله من يشح على دينه ولا يسمح به فيما لا فائدة فيه ولا عائدة فكيف إذا كان يخشى على نفسه إذا أخطأ أن يكون في عداد من سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا. Donc il dit que le fait de s'avancer dans des questions pareilles et de déclarer quelqu'un dans sa religion, eh ben c'est quelque chose que tu dois pas, dans lequel tu dois pas t'avancer, parce que c'est quelque chose en réalité que si tu le fais, eh ben tu risques, tu dois craindre pour toi-même que si tu te trompes dans ton verdict, eh ben ça va revenir sur toi et puis que tu vas faire partie de ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé kafir. Après le cheikh il mentionne les paroles d'un autre parmi les ulama, le cheikh Abdul Latif ibn Abdul Rahman ibn Hassan rahimahullah, et il dit والتجاسر على تكفير من ظاهره الإسلام من غير مستند شرعي ولا برهان مرضي يخالف ما عليه أئمة العلم ومن أهل السنة والجماعة، وهذه الطريقة هي طريقة أهل البدع والضلال ومن عدم الخشية والتقوى فيما يصدر عنه من الأقوال والأفعال. Donc le cheikh il mentionne les paroles de cet imam
Abdul Latif ibn Abdul Rahman ibn Hassan, dans laquelle il dit: et le fait de s'avancer dans les questions de takfir et de déclarer mécréant celui dont l'apparence est l'islam, sans aucune référence légale dans la charia ou sans aucune preuve qui a été agréée, ça contredit ce sur quoi se sont mis d'accord les imams de la science dans les imams de Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc ça c'est en contradiction avec la voix des ulama de Ahl Sunnati wal Jama'a, et c'est la voix des gens de Bid'a. C'est la voix des gens de Bid'a et de l'égarement. Ahlul Bid'a wa Dalal. Et ça fait partie du fait de ne pas avoir de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas avoir de taqwa par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Et par rapport à dans ce qui a rapport avec les paroles et les actions. Et ça c'est mentionné dans الرسائل والمسائل النجدية. هذا التشديد الشرعي هو في تكفير الأفراد، فكيف بتكفير الجماعات والدول. Le Cheikh Abdel Aziz Al-Raïs, il commente ces citations-là et il dit: tout ce qu'on vient de mentionner au sujet du takfir a rapport au fait de déclarer un individu comme étant un mécréant. Alors, que pouvons-nous dire de celui qui déclare non seulement un individu comme étant mécréant, mais qui déclare des groupes entiers de personnes et des pays entiers comme étant des kuffars? Donc ça c'est quelque chose de plus grave encore. Et il dit: ولا شك أن الأمر فيه أخطر لما يترتب عليه من سفك الدماء وإرهاق الأنفس وزعزعة الأمن وإضعاف القيام بالدين. Le cheikh il dit, et donc la situation dans le cas de quelqu'un qui déclare des groupes et des pays comme étant des kuffars, c'est encore plus dangereux comme résultat et comme conséquence, parce que comme résultat il y a le fait que le sang des musulmans va couler, et que les vies vont être disons détruites, et qu'il n'y aura plus de sécurité dans la société, et que disons l'établissement de la religion et la pratique de la religion chez les gens va diminuer et va devenir de plus en plus faible. Parce que c'est pas possible pour les hommes d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans une situation ou dans un état où ils sont dans l'insécurité. Ils ne peuvent pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Et donc ça diminue par la suite la pratique et la foi des gens. Petit à petit, ils commencent à s'éloigner. Le Cheikh ensuite il dit: ومما ينبغي أن تذكره ما بين حين وآخر أن التكفير من الألفاظ الشرعية، فالمتكلم به متكلم باسم الدين وموقع عن رب العالمين، فيا ويل من تفوه فيه بلا علم وإنما بالحماسة المفرطة. Le Cheikh il dit que parmi les choses qu'il est nécessaire de mentionner, c'est que le takfir, ça fait partie des termes de la législation islamique. Ça fait partie des termes qui font partie de la législation islamique, et donc, lorsqu'on parle de takfir, et lorsqu'on dit que quelqu'un est kafir, en réalité c'est comme si on est en train de parler au nom de l'islam, au nom de la religion. On est en train de signer au nom de Rabbil Alamin, on est en train de signer pour Allah subhanahu wa ta'ala, et donc c'est quelque chose de très sérieux et de très grave. Et donc malheur à celui qui ose parler dans ce genre de sujet-là sans science et sans connaissance de l'islam, et uniquement en se basant sur l'émotion et l'exagération. Le Cheikh dit: ويا عجبا لمن علم جهل نفسه بالأحكام الشرعية العلمية اليومية كالصلاة وما يتعلق بها من أركان وواجبات ومستحبات وأحكام سجود السهو، ومع ذلك هو من أكثر الناس خوضا في التكفير ومسائله الصعاب. Le Cheikh il dit, et comme c'est étonnant, hein, en fait c'est quelque chose d'absurde en fait et d'étonnant de voir que certaines personnes qui sont parmi les plus ignorantes dans les questions de la charia, dans les actions de tous les jours, comme par exemple les choses qui ont rapport avec les choses qu'on pratique dans la religion tous les jours, comme la prière, at-tahara ou d'autres sujets de ce genre, et tout ce qui a rapport avec les piliers et les obligations et les choses recommandées et les règles de, par exemple, lorsque tu fais ta prière et que tu oublies des choses dans ta prière,
hein, tu peux corriger ça par une sujoud à la fin, eh bien, même ces règles-là qui sont des règles de tous les jours et des choses qu'on a besoin de connaître pour notre pratique quotidienne dans l'islam, eh bien, tu vois des gens qui ignorent ces questions-là, qui font partie des choses qui sont nécessaires à chaque musulman de connaître, et puis par la suite, tu les vois qui rentrent dans des disputes et des débats et des discussions sur le takfir, alors qu'ils n'ont même pas les connaissances des choses les plus élémentaires et les plus de base dans leur connaissance et dans leur pratique de l'islam, et qui sont, comme le takfir par exemple, et d'autres sujets qui sont très très compliqués dans l'islam, et bien tu les vois, ce sont eux les premiers à rentrer dans ce genre de discussion. Cheikh il dit, قال الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن أبو بطين ومن العجب أن أحد هؤلاء لو سئل عن مسألة في الطهارة أو البيع ونحوهما لم يفت بمجرد فهمه واستحسان عقله بل يبحث عن كلام العلماء ويفتي بما قالوه، فكيف يعتمد في هذا الأمر العظيم الذي هو أعظم أمور الدين وأشدها خطرا على مجرد فهمه واستحسانه. Le cheikh il dit, Abdullah ibn Abdurrahman Abu Batin, qui est un des imams parmi les a'imma de la da'wa al-Najdiyya al-Salafiyya, il dit, et c'est étonnant de voir qu'un de ces gens-là, si on le questionne au sujet de quelque chose qui a rapport avec la purification dans l'islam, ou avec le commerce, ou des questions de ce genre, il ne va pas faire une fatwa à partir de sa propre compréhension personnelle. C'est-à-dire, il n'ose pas s'avancer dans ces questions-là et faire une fatwa de sa propre raison ou de sa propre compréhension. Il retourne au fatawa des ulama de l'islam pour donner une fatwa dans ces questions. Alors, comment quelqu'un qui n'ose pas faire des fatwas dans ces sujets-là, comment lui peut arriver à entrer dans ces grandes questions qui ont rapport avec les fondements, le plus grand fondement parmi les fondements de la religion, et parmi les plus durs et les plus sévères et les plus sérieux parmi tous les sujets de l'islam, en se basant uniquement sur sa propre compréhension et sur sa propre raison. Le cheikh il continue dans la citation de Abdullah Abu Batin, il dit فيا مصيبة الإسلام من هاتين الطائفتين ويا محنته من تينك البليتين ونسألك اللهم أن تهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc il dit que c'est un grand malheur pour l'islam, à propos de ces deux groupes-là, et il parle probablement des gens qui ont dévié parmi les groupes de bid'ah ou des gens qui ont imité les juifs et les chrétiens, et il dit donc on demande à Allah de nous guider sur le droit chemin, le chemin de ceux sur qui il a mis sa grâce, et non pas le chemin de ceux qui ont encouru sa colère et de ceux qui se sont égarés. Amin. Donc ça c'est pris dans le livre de l'imam Sulayman bin Sahman qui s'appelle Minhaj Ahl al-Haqq wal-Ittiba'. Ensuite il cite les paroles de l'imam Sulayman bin Sahman qui fait aussi partie des imams de la Da'wa Salafiyya dans le Najd, et qui sont parmi les élèves des descendants du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, et il dit والعجب كل العجب من هؤلاء الجهال الذين يتكلمون في مسائل التكفير وهم ما بلغوا في العلم والمعرفة معشار ما بلغه من أشار إليهم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين في جوابه الذي ذكرناه قريبا من أن أحدهم لو سئل عن مسألة في الطهارة أو البيع ونحوهما لم يفت بمجرد فهمه واستحسان عقله بل يبحث عن كلام العلماء ويفتي بما قالوه، فكيف يعتمد في هذا الأمر العظيم الذي هو أعظم أمور الدين وأشدها خطرا على مجرد فهمه واستحسان عقله. Donc, encore une fois, il explique encore une fois, même, il reprend la citation de Cheikh Abu Batin, et il rajoute lui-même, avant, il dit, et c'est étonnant de voir que des ignorants qui se permettent de parler dans les questions de takfir, alors qu'ils n'ont même pas atteint un dixième de la science de ce qu'a atteint les gens dont parle le Cheikh Abu Batin dans la réponse qu'il a donnée, qu'on a entendue précédemment. Donc il donne ensuite 2 points. Le Cheikh Abdul Aziz ibn Raïs al-Raïs, il explique 2 points par la suite.
تنبيهان مهمان. الأول ليس معنى كون التسرع في التكفير مذموما أن يكون التكفير بحق مذموما أو غلوا، فإن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه صريح في أن التكفير بحق لا يرجع على صاحبه، وقد كفر الله المستهزئين به ورسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Le premier point que le cheikh Al-Raïs il mentionne parmi les points qu'il veut noter à ce sujet-là, c'est que ça ne veut pas dire que lorsqu'on dit qu'il ne faut pas se précipiter dans le takfir, ou que le takfir est en général quelque chose de blâmable, ça ne veut pas dire que tout takfir que quelqu'un va faire, et s'il le fait avec avec les preuves et avec les fondements, et qu'il se base sur les principes corrects, que s'il le fait, que ça va être considéré comme étant blâmable ou comme étant de l'extrémisme. D'accord? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit à son frère ô kafir, alors soit que c'est elle qui l'a dit, c'est-à-dire soit que ça s'applique réellement sur cette personne-là, ou bien soit que ça lui revient, donc c'est un des deux. Soit que la personne qui a dit ya kafir a raison dans ce qu'il dit, et dans ce cas-là donc ça s'applique, ça va sur cette personne qui a été déclarée kafir, mais si il s'est trompé, et si c'est pas vrai, et là dans ce cas-là ça lui revient à lui. D'accord? Donc il y a un cas où s'il a fait son takfir sans aucun fondement, sans aucune évidence, sans aucune preuve, là ça lui revient à lui, mais s'il l'a fait avec preuve et avec les principes, avec les fondements, dans ce cas-là, ça lui revient pas. Et donc le cheikh il dit qu'il ne faut pas penser que le takfir en lui-même, il est blâmable dans tous les points de vue. Dans certains points de vue, il peut être vrai. Et il a donné l'exemple de celui qui se moque, par exemple, de Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui se moque et qui se raille de la religion et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il mentionne le verset 66 dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, c'est-à-dire ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. La deuxième point qu'il mentionne, il dit kathratu at-takfir laysat mahmada ala al-itlaq. وقال ابن تيمية هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى، وإنني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. Donc le cheikh il mentionne ici les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, et il dit que, et mes frères, moi il dit je suis une des personnes qui est le plus loin et qui est le plus fort dans l'interdiction de déclarer un individu comme étant kafir ou fasiq ou asi. C'est-à-dire que Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit que moi-même, à chaque fois, de même que ceux qui se sont assis avec moi, ils savent cela à mon sujet. Ils savent à mon sujet que je suis une personne qui déteste et qui est la personne qui interdit le plus dans ces questions-là de déclarer qu'un individu est kafir ou fasiq ou qu'il a une ma'siyah ou qu'il est un asi. Excepté si on a su que cette personne-là, on a établi sur lui la preuve, qamat alayhi al-hujja ar-risaliyya, c'est-à-dire la preuve de la révélation a été établie contre cet individu-là. Donc si on sait que la preuve de la révélation a été établie contre cette personne, alors celui qui contredit cette preuve de la révélation, eh bien, parfois il sera kafir, parfois il sera kafir, fasiq, et parfois il sera asi, selon la situation de la personne et selon le cas. Donc ça veut dire que la personne, avant de déclarer cette personne comme étant fasiq ou kafir ou fasiq ou asi, il faut avoir établi la preuve.
la preuve de la révélation. Et donc il dit, وَإِنَّنِي أُقَرِّرُ, il dit, et je confirme encore une fois que Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné à cette umma son erreur. Donc si quelqu'un fait une erreur dans cette umma, il se trompe dans quelque chose qui a rapport avec la foi ou avec la religion, que ce soit dans les paroles, des questions qui ont rapport avec la foi, les paroles ou les actions, eh bien, s'il a fait une erreur, il sera excusé et pardonné. Et bien entendu, il y a des détails à ce sujet-là qu'on va expliquer plus loin au fur et à mesure qu'on avance dans les points. Le point numéro 2, le cheikh il dit الثانية من المهمات المتعلقة بالتكفير. Le deuxième point c'est quoi؟ أن التكفير حق لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يصح لأحد أن يصف شيئا بأنه كفر إلا بدليل واضح وبرهان ساطع. Le cheikh il dit que le deuxième point c'est que le takfir, de déclarer que quelque chose est kufr ou qu'une personne est kafir, ça c'est un droit qui appartient exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, et il n'est pas correct pour un individu de déclarer ou de décrire quelque chose comme étant kufr, excepté s'il y a une preuve claire et évidente à ce sujet. Donc tu ne peux pas dire qu'une chose est kufr, excepté s'il y a à ce sujet-là une preuve claire et évidente. Après le cheikh il dit قال ابن تيمية رحمه الله فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى وكذلك التكفير حق الله تعالى فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh dit que l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit dans Ar-Radd ala al-Bakri et dans Majmu' al-Fatawa et Minhaj al-Sunnah et dans d'autres livres il explique, il dit c'est ainsi que les ulama et les gens de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, ils ne déclarent pas ceux qui s'opposent à eux comme étant des kuffars, même si ceux qui s'opposent à eux les déclarent kuffars. Vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple il y a des gens de bid'a qui nous déclarent kuffars, nous en retour ça ne veut pas dire qu'on doit automatiquement les déclarer kuffars. Pourquoi? Parce que le takfir c'est un verdict qui appartient uniquement à Allah et à son messager. C'est un droit qui appartient uniquement à Allah et à son messager. Donc si quelqu'un te dit kafir, ça ne veut pas dire que tu vas le punir ou bien lui remettre ce qu'il t'a donné. D'accord? Et il donne un exemple, le cheikh, il dit, par exemple, si quelqu'un ment, il ment à ton sujet, ça ne veut pas dire que toi tu as le droit de mentir à son sujet. Pourquoi? Parce que c'est interdit par le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'islam de mentir. Et donc si quelqu'un a menti à ton sujet, ça ne te donne pas le droit, toi à ton tour, de mentir à son sujet. La même chose que si quelqu'un fait le zina avec quelqu'un qui est dans ta famille, ça ne te donne pas toi le droit d'aller faire le zina avec quelqu'un de ta famille pour te venger de cette personne. Et donc c'est la même chose avec le takfir. Si quelqu'un te déclare kafir, ça ne te donne pas le droit toi de le déclarer kafir, de la même façon. Et ça c'est un des principes parmi les principes de Ahl Sunnati wal Jama'a. Pourquoi? Parce que le takfir c'est un des droits qui appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, et on n'a pas le droit de dire d'une personne qu'il est kafir excepté si Allah subhanahu wa ta'ala a établi et a décrété ce verdict-là à propos de cette chose ou de cet individu-là. Donc ça c'est très important à comprendre. On n'a pas le droit de déclarer kafir excepté celui que Allah et son messager ont déclaré comme étant kafir lui-même. Faïda, il donne un point bénéfique à ce sujet-là. الكفر الذي يرجع في قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه هو الكفر الأصغر لا الكفر الأكبر بعدة قرائن منها أن الصحابة لم يكفروا الخوارج
مع كونهم كفروا من يشهد لهم بالجنة يقينا كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وثانيا أنه أثبت في الحديث الأخوة فقال من قال لأخيه. Donc le cheikh ici il explique un point bénéfique à ce sujet, c'est que si quelqu'un, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si quelqu'un dit à son frère, ô mécréant, alors soit que ça va tomber sur un des deux. Si c'est tel qu'il l'avait dit, alors ça va sur lui, sinon ça revient à la personne qui l'a dit. Il dit le kufr qui revient à la personne qui l'a dit, c'est pas le kufr majeur, c'est le kufr mineur. Et il y a plusieurs preuves à ce sujet-là. La première exemple qu'il donne comme preuve à ce sujet, c'est que les Sahaba n'ont pas déclaré kuffar les Khawarij. Les Sahaba n'ont pas déclaré kuffar les Khawarij, malgré que les Khawarij déclaraient les Sahaba qui ont été promis au paradis comme étant des kuffars, comme Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Les Khawarij l'ont déclaré kafir, et malgré ça, les Sahaba ne l'ont pas déclaré kafir. Donc ça voudrait dire que si les Khawarij ont accusé Ali d'être un kafir, et que ce kufr, puisque ça ne s'applique pas à Ali, revient sur eux, comme c'est expliqué dans le hadith, donc ça voudrait dire que le kufr qui revient sur eux, ça voudrait dire que c'est un kufr asghar, puisqu'ils n'ont pas été déclarés kuffar comme étant en dehors de l'islam. Est-ce que vous avez compris bien ce point-là? Non? D'accord. Ça veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu dis à quelqu'un kafir, soit que ça s'applique à la personne, ou soit que ça revient sur toi. D'accord? Les Khawarij, ils ont déclaré Ali, les Sahaba, dont parmi eux Ali ibn Abi Talib, comme étant un kafir. Est-ce que Ali ibn Abi Talib est kafir ou non? Non. D'accord. Donc, est-ce que ça s'applique, ce titre-là, ou cette parole, est-ce que ça s'applique à Ali? Elle ne s'applique pas, parce qu'il n'est pas kafir. Donc ça veut dire que ça revient à celui qui l'a dit. Ça revient aux Khawarij. Et donc, on a expliqué que les Sahaba n'ont pas déclaré les Khawarij comme étant des kuffars. Donc ça veut dire que le kufr qui revient sur eux, ou la parole qui revient sur eux, c'est pas le kufr al-akbar, c'est le kufr al-asghar. Sinon ils seraient en dehors de l'islam pour avoir déclaré un musulman kafir, n'est-ce pas? D'accord. On va expliquer plus de détails après, et on va comprendre de plus en plus au fur et à mesure. La deuxième preuve à ce sujet-là, c'est que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé qu'il y a la fraternité entre ces deux personnes-là, parce qu'il dit man qala li akhihi, celui qui dit à son frère oh le kafir. Donc ça veut dire qu'il a affirmé qu'il y a entre les deux une fraternité, et la fraternité c'est seulement pour les croyants. Innamal mu'minuna ikhwa. Donc ça veut dire que le fait que quelqu'un ait dit à son frère kafir, même si ça ne s'applique pas sur lui, si ça revient sur la personne qui l'a dit, c'est pas le kufr al-akbar, parce qu'il y a l'affirmation de la fraternité qui est encore établie même par le hadith. Le troisième point à ce sujet-là, الثالثة من المهمات المتعلقة بالتكفير الكفر ذو شعب ودرجات كما أن الإيمان شعب ودرجات, c'est-à-dire que la mécréance elle a des branches et elle a des degrés, de la même façon que la foi a des branches et elle a des degrés également. قال الإمام ابن القيم رحمه الله لما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيمانا فالصلاة من الإيمان وكذلك الزكاة والحج والصيام, ثم قال وكذلك الكفر ذو أصل وشعب, فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر, والحياء شعبة من الإيمان وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر, والصدق شعبة من شعب الإيمان والكذب شعبة من شعب الكفر, والصلاة والزكاة والصيام من شعب الإيمان وتركها من شعب الكفر, والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفر, والمعاصي كلها من شعب الكفر كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. Le cheikh il a mentionné dans le Kitab al-Salah les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim dans le Kitab al-Salah. L'imam Ibn al-Qayyim il explique un point très très important, comme on a expliqué dans le troisième point, c'est que la mécréance est composée de branches et de degrés, hein, et que la foi est la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans un hadith, hein, que
la foi elle est composée de 70 branches, et dans une autre hadith 60 branches, et dans l'autre 70 branches, ou 70 et quelques branches. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la plus haute d'entre ces branches, c'est la ilaha illallah, et la plus basse, c'est d'enlever quelque chose dans le chemin, ou sur le chemin. Adnaha imatatul adha anit tariq wal haya shu'batun min al-iman. C'est-à-dire que la foi elle est composée de plusieurs branches. La plus haute d'entre ces branches c'est la ilaha illallah, et la plus basse c'est d'enlever quelque chose qui nuit aux gens sur le chemin. Et parmi les branches de la foi il y a al-haya, c'est-à-dire d'avoir la gêne et la timidité, d'être timide, ça fait partie de la foi. Donc le cheikh il explique ici que la même façon que pour la foi il y a différentes branches, la même chose pour le kufr aussi il y a différentes branches. D'accord? Et le cheikh il explique ça de cette façon, il dit que la foi elle a une base. Premièrement, la foi elle a une base. La base de la foi c'est la ilaha illallah, c'est la plus importante dans l'islam, c'est le tawhid, c'est ça la base de la foi. Puis ensuite il sort de cette base là différentes branches qui composent la foi, c'est comme un arbre, il faut voir ça un peu comme un arbre, il y a le tronc, puis il y a les branches, d'accord? Donc dans cette branche, dans cet arbre, il y a différentes branches chacune des actions de piété fait partie d'une branche de la foi. Et la mécréance aussi c'est un arbre, si tu veux comparer ça à un arbre, tu dis la mécréance c'est un arbre également, et la base de la mécréance, eh ben c'est de rejeter la ilaha illallah, de rejeter le tawhid. Mais toutefois, il y a également tous les actes de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala forment ou disons représentent une branche de l'arbre de la mécréance. D'accord? Donc la mécréance elle a différentes branches. Et la foi, c'est un arbre qui a beaucoup de branches également. D'accord? Donc le cheikh il explique que la mécréance, elle a, comme on a dit, elle a une base, elle a plusieurs branches, de la même façon que la foi, elle a plusieurs branches. Et les branches de la foi, ça fait partie de la foi, font partie de la foi, et les branches de la mécréance font partie de la mécréance. Comme on dit par exemple que la timidité, ou la gêne, ou la pudeur fait partie de la foi, donc d'avoir peu de gêne, peu de pudeur, ou de ne pas avoir de pudeur, ça fait partie des branches de la mécréance. D'accord? Et quelqu'un peut avoir des branches de la foi et des branches de la mécréance en même temps. C'est-à-dire dans ton arbre, t'as la base de la foi qui est l'islam, le tawhid. Et dans les branches que tu as dans ton arbre à toi, tu as des branches de la foi, et c'est possible que tu aies aussi dans ton arbre des branches de la mécréance. Toutefois, ça n'affecte pas la base de ton arbre, de ta foi, parce que à la base tu as encore solide les fondements de ton tawhid, c'est pas affecté par des péchés, ça peut être affecté par des péchés, mais ça détruit pas complètement ton arbre. Je ne sais pas si vous comprenez ou si vous suivez l'exemple, mais Inch'Allah vous allez comprendre les autres exemples au fur et à mesure. Le cheikh il dit par exemple que d'être véridique et de dire la vérité, c'est une branche de la foi, une branche parmi les branches de la foi. Mentir, c'est une des branches parmi les branches de la mécréance. De faire la salate par exemple, c'est une des branches de la foi. De ne pas faire la salate, c'est une des branches parmi les branches de la mécréance. De faire la zakat et le jeûne, c'est des branches parmi les branches de la foi. De ne pas les faire, c'est une des branches parmi les branches de la mécréance. De juger selon la loi d'Allah, c'est une branche parmi les branches de la foi. Et de ne pas juger selon ce qu'Allah a révélé, c'est une des branches parmi les branches de la mécréance. Et tous les péchés, toutes les désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala sont des branches de la mécréance, et toutes les obéissances et toutes les choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne et toutes les choses que Allah subhanahu wa ta'ala aime font partie des branches de la foi. D'accord? Donc ça c'est pour dire que c'est pas parce que quelqu'un a une caractéristique parmi les caractéristiques qui font partie des branches de la mécréance qu'il est mécréant. Tant qu'il a la base de sa foi, qu'il n'a pas fait des grands péchés qui annulent son tawhid, c'est comme on explique quand on explique le tawhid. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas que quelqu'un fasse le shirk,
Mais en dehors du shirk, il pardonne tout autre péché à qui il veut. C'est-à-dire que tant que tu as la base de ton tawhid et que tu as la base de ta foi, même si tu as quelques branches, parmi les branches de la mécréance, ça ne te fait pas sortir de l'islam parce que tu as encore la base de ta foi. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans certains hadiths, il dit par exemple, il parle du nifaq et il donne des caractéristiques du nifaq, hein? Et il dit que par exemple, il y a des gens qui possèdent ces caractéristiques-là, et ça fait partie des caractéristiques des munafiqin, mais ça c'est dans le nifaq, dans l'action, le nifaq al-amali, et donc ça ne fait pas sortir quelqu'un de l'islam. La même chose quand il dit من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. Celui qui n'a pas eu l'intention de combattre et qui ne s'est pas forcé ou s'est dit lui-même qu'il voulait combattre, il meurt, et s'il meurt dans cet état, il meurt sur une des branches parmi les branches de l'hypocrisie. Est-ce que ça veut dire qu'il est munafiq et qu'il sort de l'islam? Non, ça veut dire qu'il a une branche parmi les branches de l'hypocrisie, toutefois il reste toujours avec la base de sa foi, la base de l'islam. D'accord, ça c'est un point important. الرابعة أن من المهمات والضروريات التفريق بين الأعمال الظاهرة التي لا تحتمل إلا الكفر الأكبر وتضاد الإيمان من كل وجه كقتل النبي وإهانة المصحف ونحو ذلك، والأعمال التي تحتمل الكفر وغيره لا تضاد الإيمان من كل وجه. فإن النوع الأول يكفر صاحبه مطلقا إذا توافرت في حقه الشروط وانتفت الموانع. أما النوع الثاني فلا يكفر إلا بعد سؤاله واستبانة حاله، فإن كان مريدا الاحتمال الكفري فهو كافر، وإن كان لم يكن مريدا الاحتمال الكفري فليس كافرا. وقد درج العلماء على هذه القاعدة قولا وفعلا. Le cheikh explique, il dit il faut distinguer entre les actions apparentes, parce que dans les actions apparentes, il y en a qui ne peuvent qu'impliquer la mécréance, et il y en a qui impliquent la mécréance ou autre que la mécréance. C'est-à-dire, il y en a certaines qui peuvent impliquer la mécréance, et il y en a d'autres qui peuvent impliquer la mécréance et autre chose que la mécréance. Tandis que, bon, pour donner des exemples, le cheikh il dit par exemple, si quelqu'un tue un prophète, ou insulte un prophète, ou bien manque de respect envers le Coran, par exemple il jette le Coran dans la poubelle, ou des trucs de ce genre, il manque de respect au Coran, ça c'est des exemples d'actions qui ne peuvent qu'impliquer la mécréance. Il n'y a pas d'autre interprétation possible à ces gestes-là, et donc ça c'est des gestes et des actions qui ne peuvent qu'impliquer une seule chose. Tandis qu'il y a d'autres actions que quelqu'un peut faire qui peuvent impliquer la mécréance ou autre que la mécréance. Et je vais vous donner des exemples. Par exemple, quelqu'un qui boit de l'alcool. Est-ce que ça veut dire qu'il est mécréant? Ok. Est-ce que ça veut dire qu'il pense ou qu'il croit que c'est halal de boire de l'alcool? Non. C'est-à-dire, le fait que quelqu'un est en train de faire un péché, ça ne veut pas dire qu'il le rend halal. Vous comprenez? Mais ça pourrait être une possibilité, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quand vous le voyez faire le geste à l'extérieur, en apparence, ça pourrait vouloir dire qu'il le fait et qu'il sait que c'est haram et qu'il croit que c'est haram, donc il est un pécheur, ou bien ça pourrait aussi vouloir dire qu'il le rend halal et qu'il croit que c'est halal. Mais on ne peut pas le savoir juste en regardant son action, parce que c'est dans la croyance ou qu'est-ce qu'il croit par rapport à ce péché-là, c'est caché dans son cœur, et c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. On peut uniquement le savoir s'il le dit et s'il l'exprime avec des paroles. Et donc c'est ça ce que le cheikh explique ici. Et il dit donc il faut distinguer dans les actions apparentes que les gens vont faire. Certaines peuvent impliquer rien d'autre que la mécréance, tandis qu'il y en a d'autres actions qui peuvent impliquer la mécréance, mais qui peuvent impliquer autre chose. Et quand il y a une possibilité que ça implique autre chose que la mécréance, on n'a pas le droit de déclarer une personne mécréante. S'il y a un doute
On n'a pas le droit de déclarer la personne mécréante dans un cas pareil, d'accord? Parce que ça pourrait être autre chose que le fait de la mécréance qu'il veut, exactement. Donc, le cheikh il dit que si par exemple, c'est le premier cas, le cas de la personne qui a, disons, fait une action qui ne peut rien impliquer d'autre que la mécréance, alors il dit يكفر صاحبه مطلقا إذا توفرت في حقه الشروط وانتفت الموانع. Donc il dit que si la personne a fait une action comme par exemple de respecter le Coran en le lançant dans la poubelle, ou en tuant un prophète, ou en insultant un prophète, ou en se moquant d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, ou en insultant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou des choses de ce genre, alors là il dit si les conditions du takfir sont présentes et que tous les empêchements ont été éliminés au sujet de cette personne-là, alors dans ce cas-là, on va dire à son sujet que la personne est kafir. Toutefois, dans le deuxième cas, la personne qui fait une action qui peut impliquer autre chose que la mécréance, eh bien dans un cas pareil, le cheikh dit فلا يكفر إلا بعد سؤاله واستبانة حاله. Si c'est le cas d'une action qui peut impliquer autre chose que la mécréance, on ne peut pas le déclarer mécréant, excepté après lui avoir demandé la question au sujet de qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'il a dit, et au sujet d'avoir clarifié avec lui son état, et si ce qu'il exprime par ses paroles indique qu'il voulait l'implication de la mécréance, ou qu'est-ce qui est voulu par, c'est-à-dire il voulait vraiment dire quelque chose ou faire quelque chose qui implique une mécréance, dans ce cas-là, on va l'appliquer sur lui, ce verdict. Mais s'il ne voulait pas faire ou dire qu'est-ce qui a rapport avec la mécréance, alors il n'est pas kafir. Et les ulama, ils ont établi et appliqué ce verdict-là et cette règle-là dans leurs paroles et dans leurs actions, et ils mentionnent les paroles de l'imam al-Shafi'i. Il dit قال l'imam al-Shafi'i وفي هذا الحديث حديث حاطب ابن أبي بلتعة لما كاتب قومه في مكة يخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما وضحنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون، لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكا في الإسلام وأنه فعله ليمنع أهله، ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام، واحتمل معنى الأقبح كما كان قوله فيما احتمل فعله، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يقتله أو لم يقتله. فهنا الشافعي يقرر أن الكفر لا يكون في الأعمال المحتملة لا تضاد الإيمان من كل وجه إلا بعد الاستفصال. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله فإن التكفير لا يكون بأمر محتمل. وقال الإمام ابن القيم أما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده. Le cheikh explique que l'imam al-Shafi'i, il a parlé du hadith de Hatib ibn Abi Balta'a. Hatib ibn Abi Balta'a, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'intention de partir pour Mecca, pour la conquête de Mecca, Hatib, qui était un des sahaba parmi les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait participé à la bataille de Badr, il a écrit une lettre pour les gens de Mecca, pour sa famille en fait, pour les avertir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivait avec ses compagnons. Et donc, il avertissait en fait les mouchriquines de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ça pouvait être compris ou interprété comme étant une forme de trahison envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, Allah subhanahu wa ta'ala a informé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il y avait une lettre qui avait été envoyée à Mecca, et donc la lettre a été interceptée en chemin, et la lettre a été amenée au prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite, et c'était envoyé de la part de Hatib. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait venir le sahabi Hatib pour lui demander pourquoi il avait envoyé cette lettre aux gens de Mecca. Et Hatib a expliqué, et il a dit qu'il n'avait pas fait ça
parce parce qu'il était avec les kuffars ou qu'il aimait le kufr, et parce qu'il il avait envie de s'opposer à l'islam, mais il avait fait ça uniquement sur le plan que il n'avait personne à Mecca pour protéger sa famille, et il souhaitait que quelqu'un puisse s'occuper de sa famille lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait entrer à Mecca. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté son excuse, et par la suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, de toute façon il a dit, les gens de Badr, il fait partie des gens de Badr, et le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que les gens de Badr, faites ce que vous voulez parce que je vous ai pardonné. D'accord? Donc c'était pour dire en fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas jugé tout de suite de l'action de Hatib en disant ça y est, il est kafir. Non, parce que ça peut impliquer d'autres choses que la mécréance, c'est ce qu'il a fait. Comme l'imam Shafi'i il l'a dit, il ne l'a pas fait parce qu'il avait des doutes en l'islam, il l'a uniquement fait pour essayer de protéger sa famille. Ou bien parce que c'était peut-être une erreur qu'il a fait dans son islam, et ça pouvait impliquer une autre signification plus mauvaise ou plus laide. Toutefois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pris la signification ou l'interprétation ou la compréhension la plus mauvaise, il a demandé à Hatib de s'expliquer. Et ça prouve que lorsqu'il y a un doute au sujet d'une action, et que ça peut impliquer autre chose que la mécréance, qu'on ne doit pas se précipiter à déclarer la personne comme étant mécréante, mais qu'il faut regarder la personne dans son intention et voir ce qu'elle a voulu faire, et si on remarque ou on voit que l'excuse que la personne donne est valable, et qu'il y a des indications ou des choses qui indiquent que cette explication-là, c'était vraiment ça ce qu'il a voulu, on n'a pas de doute, parce que son explication elle tient debout, c'est pas une explication qu'il a essayé de mentir, parce que vous voyez que Hatib par exemple, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé, il n'a pas essayé de nier, il n'a pas essayé de dire non c'est pas vrai, au messager d'Allah j'ai pas fait ça, ou des trucs de ce genre, non, il a dit oui c'est vrai, j'ai fait ça, mais j'ai pas fait ça parce que j'ai un doute en l'islam, ou que je crois pas en l'islam, j'ai fait ça pour ma famille et pour les protéger. Tous les autres compagnons ont quelqu'un à Mecca qui protège leurs affaires, et moi j'ai personne à Mecca. Alors, j'aurais voulu que quelqu'un protège ma famille, moi aussi. Et donc ça c'est, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, il a dit vrai. Et donc c'est pour dire que si ça peut impliquer autre chose que la mécréance, il ne faut pas juger que la personne est mécréante sans avoir questionné et regarder les détails de ce que la personne a voulu faire en disant une chose pareille ou en faisant une action pareille. Et il cite les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah qui dit qu'on n'a pas le droit de faire le takfir dans quelque chose qui peut impliquer autre chose que le kufr. D'accord? Et il mentionne les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim, et il a dit que le kufr qui a rapport avec les actions, il se divise en ce qui s'oppose à la foi et en ce qui ne s'oppose pas à la foi. C'est pour ça qu'il faut faire attention dans les questions qui ont rapport avec le kufr, dans les actions. Si ça peut impliquer autre chose que la mécréance, on n'a pas le droit de faire le takfir directement. فإن قيل قد بان أن الأعمال غير المحتملة تضاد الإيمان من كل وجه يكفر المتلبس بها مطلقا إذا توافرت في حقه الشروط وانتفت الموانع أو عنه الموانع، وأن الأعمال المحتملة التي تضاد الإيمان من كل وجه لا يكفر المتلبس بها إلا إذا أراد الاحتمال الكفري وتوافرت في حقه الشروط وانتفت عنه الموانع. لكن ما الضابط في التفريق بين الأعمال المحتملة وغير المحتملة؟ فالجواب أن الضابط في ذلك الشرع المطهر، فما كفر به الشرع مطلقا من غير استفصال كفر به، ومن لم يكن محتملا وما استفصل فيه الشرع صار محتملا، فما كفر به الشرع من غير استفصال الاستهزاء، فمما كفر به الشرع من غير استفصال الاستهزاء بالدين، كما قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا
قد كفرتم بعد إيمانكم فالسب وقتل النبي وإهانة المصحف من باب أولى إذ هي أعظم من الاستهزاء فمن ثم لا يستفصل فيها. ومما استفصل فيه الشرع أو استفصل فيه الشرع ولم يكفر به بمجرد فعله فعل حاطب بن أبي بلتعة إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال لا تعجل علي إني كنت امرئا ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه صدقكم رواه الجماعة إلا ابن ماجه. فلما كان فعل حاطب محتملا لم يكفره رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة بل سأله يا حاطب ما هذا. Donc le cheikh explique ici que en fait il pose une question et il dit comment on fait pour distinguer ou c'est quoi la règle ou le principe qu'on utilise pour distinguer entre les actions qui peuvent impliquer la mécréance et celles qui peuvent impliquer autre chose que la mécréance. Et le cheikh il répond en disant que la règle à ce sujet-là c'est établi par la charia, ça doit être établi par la charia, c'est-à-dire toutes les choses dans lesquelles la charia a déclaré la personne qui fait quelque chose comme étant mécréant sans rentrer dans des détails ou des clarifications. Dans ce cas-là c'est un verdict qui est direct, qui ne nécessite pas de clarification de la part de la personne qui a fait l'action qui n'implique rien d'autre que le kufr. Comme par exemple, un exemple de ça dans la charia, c'est la personne qui se moque de la religion. Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré la personne qui se moque de la religion comme étant kafir sans qu'on ait à demander de détails ou de clarification de la part de la personne qui se moque. D'accord? Tandis que, et il dit que c'est la même chose pour la personne qui insulte ou qui tue un prophète ou qui manque de respect ou qui rabaisse le Coran. Et ça c'est encore plus grave que la personne qui se moque de la religion. Et donc à ce sujet-là, donc on n'a pas besoin de demander à la personne qui se moque de la religion ou qui insulte un messager ou qui se moque de la religion ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas besoin de lui demander pourquoi tu te moques ou pourquoi tu fais ça, pour savoir est-ce que la personne a voulu le kufr ou non. D'accord? Parce que la charia a déclaré, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans Surat At-Tawbah, le verset 65 et 66, il dit, et si tu leur demandes, ils te diront, nous ne faisions que discuter et nous amuser, ils voulaient juste faire des blagues entre eux. Comme les gens aujourd'hui, souvent ils font des blagues, là, c'est juste pour rire, mais non, même si tu dis c'est juste pour rire, ça compte. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a répondu en disant, dis-leur au messager d'Allah, est-ce que c'est d'Allah, de ses signes et de son messager dont vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez certes rejeté la foi après avoir cru. Donc, c'est une indication pour faire comprendre que dans ce sujet-là, à propos du fait de se moquer de la religion ou de rabaisser le Coran ou des choses de ce genre, il n'y a pas, c'est pas nécessaire de demander de clarification au sujet de la personne qui fait une chose pareille. Toutefois, il y a d'autres choses qui peuvent impliquer autre que la mécréance. Et on a les preuves de ça et les indications de ça, encore une fois, par la charia, comme l'exemple de Hatib dans le hadith qu'on a expliqué tout à l'heure, lorsqu'il a envoyé une lettre aux mouchriquins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de s'expliquer. Et donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de s'expliquer et d'expliquer son geste, ça prouve que cette action-là peut impliquer autre chose que la mécréance, et donc on n'a pas le droit de juger directement de la mécréance de cette personne. الخامسة أن من المهمات المتعلقة بالتكفير التفريق بين أحكام الدنيا والآخرة. قال ابن القيم
إن الإيمان الظاهر الذي تجري عليها الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة. ثم تكلم عن المنافقين. نعم، ثم تكلم عن المنافقين وأن عبد الله ابن سلول ورث ابنه عبد الله، وقال رحمه الله: فهذا أصل ينبغي معرفته، فإنه مهم في هذا الباب، فإن كثيرا ممن تكلم في مسائل الإيمان والكفر لتكفير أهل الأهواء لم يلحظوا هذا الباب، ولم يميزوا بين الحكم الظاهر والباطن، مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص المتواترة والإجماع المعلوم، بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. ومن تدبر هذا علم أن كثيرا من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمنا مخطئا جاهلا ضالا عن بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون منافقا زنديقا يظهر خلاف ما يبطن. Le cheikh en fait ici qu'est-ce qu'il explique? Il parle en fait des munafiqin en réalité, et ça c'est une règle importante, c'est que il faut distinguer entre les règles qui ont rapport avec la dunya et al-akhirah. C'est ça le 5e point. Dans le takfir, il faut distinguer entre les choses qui ont rapport avec les règles dans la dunya et les règles dans al-akhirah. C'est-à-dire que comme le cheikh explique, il dit que si une personne, en apparence il est musulman, il pratique l'islam, il dit le shahada, il pratique les 5 piliers, hein, il fait tout ce qu'un musulman fait en apparence, on applique sur lui les règles de l'islam, dans le sens qu'on le considère comme étant un musulman et on le traite comme étant un musulman, même si au fond de son cœur il ne croit pas en l'islam, parce qu'on ne peut pas savoir ce qui est dans son cœur. Et ça c'est les munafiqin. Et le cheikh il mentionne le fait que, par exemple, celui qui nous montre qu'il est musulman en apparence, hein, on applique sur lui les règles de l'islam qui ont rapport avec les règles de la dunya dans l'islam. Et ça n'implique pas, le fait qu'on agit avec lui comme étant un musulman, un croyant, ça n'implique pas qu'il soit parmi les gens du paradis et parmi les gens qui vont être dans le bonheur éternel dans le paradis après la mort. La preuve, c'est que après il parle des munafiqin et après il dit que Abdullah ibn Saloul, qui était le chef des munafiqin à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, qui détestait l'islam et les musulmans, et bien malgré tout il a hérité, son fils a hérité de lui après sa mort, alors qu'on sait que dans l'islam un mécréant ne peut pas hériter un musulman et donc vice versa, il n'y a pas d'héritage entre un croyant et un non croyant dans l'islam. Toutefois Abdullah ibn Saloul, il a hérité son fils a hérité de lui. Donc c'est la preuve que malgré son hypocrisie à l'intérieur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jugeait par rapport à ce qui avait rapport avec lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jugeait selon qu'est-ce qu'il faisait en apparence et non pas selon ce qu'il savait de ce qui était dans son cœur. Donc c'est comme ça qu'on doit agir en fait avec les musulmans. Tant que quelqu'un nous montre qu'il est musulman et qu'il prie et qu'il jeûne et qu'il pratique ce que tous les musulmans pratiquent, c'est pas à nous de chercher par la suite ce qui est dans son cœur. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va le juger pour ce qui est dans son cœur. Mais ça ne veut pas dire que le fait qu'on agit avec lui comme étant un musulman, qu'au jugement dernier, Allah va le traiter comme tel. D'accord? Donc il faut faire la distinction entre l'interaction ou la façon d'agir envers les gens dans la dunya et qu'est-ce qui va arriver au jugement dernier. Et il mentionne par la suite les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah encore une fois, et il dit que ça c'est une base très importante à connaître, et c'est une chose très importante en fait, parce que la plupart des gens ou beaucoup de gens qui ont parlé dans les questions de la foi et de la mécréance pour déclarer mécréants les gens de bid'ah, ils n'ont pas pris en considération ce point-là, qui est très important. Parce que les gens de bid'ah, ce sont des gens parfois qui remettent en question des textes très clairs et explicites du Coran et de la Sunna. Et qui parfois même rejettent l'ijma' aussi. Qui rejettent le consensus des salafs. Donc, le cheikh il dit que il y a des gens qui ont essayé de les déclarer kuffar, ou qui ont essayé de dire que ce sont des kuffars, ces gens-là, parmi les gens de bid'ah qui font des choses pareilles.
Et ils n'ont pas pris en considération la distinction entre le verdict dans les affaires apparentes, dans la dunya, et qu'est-ce qui a rapport avec qu'est-ce que la personne cache dans son cœur. Et le cheikh il dit qu'il y a une distinction entre ces deux choses-là qui sont très clairement établies dans les textes de la révélation et qui sont rapportés de façon mutawatira, c'est-à-dire il y en a plein de textes qui parlent de cette distinction-là, et également il y a un consensus des savants à ce sujet-là, et il est connu. Et il dit qu'en fait même c'est connu par nécessité de la religion de l'islam, cette chose-là. Et quiconque, le cheikh il dit quiconque médite sur cette question et sur l'islam, il va savoir que beaucoup parmi les gens de bid'a et des gens qui suivent leur passion, eh ben, soit qu'ils sont des gens qui ont fait des erreurs et qui sont ignorants ou qui sont égarés de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont égarés dans certaines choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apportées. Ça c'est une possibilité ou une excuse qu'on peut leur donner. Ou bien ce sont des hypocrites, des zanadiqa qui savent la vérité et qui font semblant de ne pas la connaître, ou bien qui l'opposent dans leur cœur, mais qui se font passer pour des musulmans. Parce que quand vous voyez certains parmi les zanadiqa, par exemple, supposons quelqu'un qui se dit musulman puis qui croit par exemple en wahdatul wujud. Par exemple, il dit moi je suis musulman, puis après il commence à dire oui Dieu est partout, Dieu est en toutes choses, il est en toute personne, et des trucs de ce genre. Et il parle un petit peu comme les chrétiens là, qui croient que Dieu s'est incarné en Jésus ou des trucs de ce genre, puis il se dit musulman. Donc il y a deux possibilités, soit que c'est un ignorant qui parle de l'islam et qui sait rien, et qui dit des bêtises et qui fait des erreurs au sujet de la foi et de l'islam, ou bien que c'est un hypocrite, peut-être c'est un chrétien qui se fait passer pour un musulman, qui enseigne et prêche et propage des croyances contraires au fondement de l'islam pour essayer d'égarer les musulmans et de détruire l'islam à partir de l'intérieur. Comme Abdullah ibn Saba, le juif par exemple, qui a commencé la secte des Chiites à l'époque. Donc c'est toujours une possibilité, mais toutefois, comme le cheikh il explique, on regarde par rapport à ce qui est exprimé. On juge les gens par les règles apparentes dans l'islam par rapport aux choses que la personne pratique dans la dunya, et le verdict dans l'au-delà, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va le juger. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait ce qui est vraiment, ce qu'il cache réellement dans son cœur. Le cheikh il dit السادسة أن من المهمات المتعلقة بالتكفير أن له دوافع مختلفة وأنواعا ذكرها ابن القيم في المدارج وغيره، فقال أما الكفر الأكبر فخمسة أنواع: كفر تكذيب، وكفر استكبار وإباء مع التصديق، وكفر إعراض، وكفر شك، وكفر نفاق. وفي كتاب مفتاح دار السعادة زاد كفر الجهل، فقال أحدها كفر صادر عن جهل وضلال وتقليد الأسلاف، وهو كفر أكثر الأتباع والعوام. Le cheikh explique, il dit que un autre point qui est important à comprendre, et ça c'est le sixième parmi les points qu'on mentionne aujourd'hui, c'est que la mécréance peut avoir plusieurs dawa à faire. Comment on dit dawa à faire? Il peut y avoir plusieurs choses qui sont derrière la mécréance d'une personne, qui le pousse ou qui l'amène à rejeter la foi ou à devenir mécréant. Et elles sont différentes dans leur catégorie, comme l'imam Ibn al-Qayyim les a mentionnées dans Madarij as-Salikin et dans d'autres livres. Et il a divisé la mécréance, par exemple, la mécréance majeure, en 5 catégories ou en 5 sortes. D'accord? Et il a mentionné une sixième également, qu'on va mentionner tout de suite. Après, il dit, parmi les catégories ou les sortes de mécréance, parce qu'il y a des gens qui pensent aujourd'hui que la mécréance c'est juste une seule catégorie ou une seule sorte de mécréance. Et c'est ça ce qui fait en sorte que lorsqu'on parle ou qu'on mentionne le mot kufr ou les kuffars, beaucoup de gens, ils s'objectent. Ils disent non, faut pas dire kuffar, parce qu'ils ne savent pas réellement qu'est-ce que ça signifie. Et il y en a parmi les groupes ou des gens de bid'a qui déforment même la signification du mot kafir,
et donc ils refusent d'utiliser le terme kafir au sujet de certains qui sont clairement kuffar. Donc on va voir l'explication. Parmi les formes de mécréance, il y a kufr takzib, c'est-à-dire le kufr de traiter de la personne qui traite de mensonge la révélation ou ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala ou du messager. Kufr istikbar wa iba ma'a tasdiq, ça veut dire la mécréance du refus et de s'enfler d'orgueil, de refuser quelque chose qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala ou du messager sallallahu alayhi wa sallam par orgueil et par refus, malgré que la personne reconnaît la véracité de ce qui est dit ou de ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, c'est quelqu'un qui dit oui, je crois que ça c'est obligatoire mais je refuse, je veux pas le faire, hein, par orgueil. Et on va expliquer chacune de ces choses-là avec des exemples et des preuves. Après, kufr et arad, c'est la mécréance de la personne qui se détourne complètement de la vérité. Wa kufr shak, la mécréance qui est basée sur le doute. Et kufr nifaq, la mécréance qui est basée sur l'hypocrisie, le nifaq, et kufr al-jahl, c'est la mécréance qui est basée sur l'ignorance. Et cette catégorie-là de mécréance, il y en a parmi les musulmans des fois qui la remettent en question et qui doutent, hein, qui disent que les mécréants c'est seulement ceux par exemple qui ont rejeté l'islam après l'avoir connu, et s'ils n'ont pas reçu le message, ils vont dire ah non, on n'a pas le droit de dire qu'ils sont des kuffars, et ça c'est pas vrai, c'est pas correct, on va comprendre pourquoi Inch'Allah. Donc le cheikh il explique et il dit que donc la sixième c'est kufr al-jahl, le kufr de l'ignorance, ou basé sur l'ignorance, et il dit que ça a été expliqué dans Miftah Dar al-Sa'ada, et il dit que c'est un kufr qui est basé sur l'ignorance, l'égarement, et le fait de suivre aveuglément nos ancêtres, hein, c'est-à-dire des gens qui viennent de peuples où il y a de la mécréance, où les gens sont mécréants en général, et bien le fait de les suivre par tradition, par coutume, hein, ça c'est une des plus grandes causes de la mécréance des gens à travers les siècles et à travers les peuples. Les gens ils disent ah non moi je suis la mécréance, par exemple je suis mushrik parce que mes ancêtres étaient des mushrikines et je veux pas quitter leur voie. Il y a plein d'exemples comme ça dans les versets dans le Coran. Le cheikh il dit وَلِكَوْنِ مَعْرِفَةِ هَذِهِ الدَّوَافِعِ وَالْأَنْوَاعِ مُهِمًّا فإليكم واحدا فإليكها واحدا. Il dit, étant donné que c'est très important de comprendre, c'est il y a un terme là, j'ai oublié le terme exactement pour ad-dawafi', mais en tout cas c'est qu'est-ce qui pousse les gens à mécroire ou à rejeter la foi. Eh bien, les causes des facteurs on peut dire, c'est très important de les connaître, c'est ça ce que le cheikh il dit. C'est très important de les connaître, et donc, étant donné que c'est tellement important, on va les expliquer un après l'autre. D'accord? Le premier, kufr takzib, le fait de rejeter la vérité en la traitant de mensonge, en la rejetant parce qu'on la traite, on croit que c'est quelque chose de faux ou que c'est un mensonge. قال ابن القيم فأما كفر التكذيب فهو اعتقاد كذب الرسل، وهذا القسم قليل في الكفار، فإن الله تعالى أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة. قال الله تعالى عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وإن سمي هذا كفر تكذيب أيضا فصحيح إذ هو تكذيب باللسان. Le cheikh il dit que l'imam Ibn al-Qayyim a expliqué que le kufr takzib, ça veut dire le kufr qui est basé sur le fait de dire que les messagers sont des menteurs, ceux qui croient que les messagers sont des menteurs. Et il dit que cette catégorie-là est très peu parmi les kuffars. Il y a très peu parmi les kuffars qui disent que les messagers sont des menteurs. Même si le cheikh il dit parce que la raison pourquoi ils sont très peu, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a disons raffermi et aidé ses messagers par toutes sortes de preuves et de miracles
qui montrent leur sincérité et leur véracité, et que ils disent que ce qu'ils disent est vrai. Toutes ces preuves et ces signes et ces miracles qu'ils ont faits, c'est les preuves que ces prophètes-là et ces messagers-là ont dit la vérité. Et ils ont établi la preuve et ils ont éliminé toute excuse possible de la part de ces mécréants-là. Et ils donnent l'exemple, par exemple, de Pharaon et de son peuple. Lorsque Moussa leur est venu, Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de Pharaon et de son peuple, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُم ظُلْمًا وَعُلُوًّا, c'est-à-dire que le peuple de Pharaon a rejeté la vérité, alors que ils l'ont rejeté par orgueil, et par injustice, par fierté, par injustice, d'accord? Alors qu'au fond de leur cœur, au fond d'eux-mêmes, ils en avaient la certitude profonde, c'est-à-dire qu'ils avaient la certitude profonde que ce que Pharaon enseignait et que ce que Pharaon disait à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'était la vérité. Ils avaient une certitude à ce sujet-là. Toutefois, à cause de Moussa, Pharaon avait la certitude profonde que ce que Moussa disait était la vérité. Mais il le rejetait par orgueil, par fierté, par injustice. Il donne un autre exemple aussi à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est venu à son peuple, Quraysh. Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de Quraysh, il dit فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. C'est-à-dire, les gens de Quraysh, ils ne disent pas que tu es un menteur, ils ne sont pas en train de te traiter de menteur. La preuve, les mouchrikines de Quraysh, ils savaient très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme véridique, et qu'il disait la vérité, et qu'il était honnête et fiable. Ils l'appelaient même avant l'islam, Al-Amin, le fiable, la personne honnête. Donc ils savaient, les gens de Quraysh, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de dire la vérité lorsqu'il parlait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, à cause de leur orgueil, à cause de leur fierté, ils refusaient ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur amenait, parce que ils ne voulaient pas croire à la vérité. وَلَكِنَ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. C'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un menteur pour eux, c'était que la vérité qui vient d'Allah, ils ne veulent pas l'accepter. Et c'est ça aujourd'hui la réalité, même ici encore aujourd'hui les kuffars par exemple, quand on les appelle à l'islam et quand on les appelle à accepter l'islam, il y en a parmi les kuffars, ils ne veulent pas accepter. Et il y en a des musulmans qui se disent mais comment ça se fait? On est gentils, on est des bonnes personnes, on agit bien avec eux, et malgré tout ils nous détestent et ils rejettent tout ce qu'on amène et tout ce qu'on dit. C'est pas nous qu'ils traitent, c'est pas nous qu'ils aiment pas nécessairement, c'est la vérité qui vient d'Allah qu'ils rejettent. Et il y en a des musulmans qui n'ont pas compris ça. Et ils essaient de faire en sorte que les kuffars les aiment, eux. Et ils ont oublié que ces gens-là, c'est pas parce que, c'est pas pour nous-mêmes. Si on leur dit qu'on est d'accord avec eux, ils vont nous aimer. Mais qu'est-ce qu'ils rejettent? C'est la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez par exemple, n'importe quelle femme par exemple qui décide de faire la mode, elle décide de mettre un tissu sur sa tête ou un foulard, puis elle sort dans la rue avec ça, elle dit je fais ça parce que c'est la nouvelle mode. Ils vont rien dire, ils vont pas la critiquer. Mais du moment qu'une femme met ça et qu'elle dit ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'ordonne de faire ça et c'est la vérité qui vient d'Allah, et que ceux qui ne font pas ça, ils ont désobéi à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, juste d'entendre ça, c'est ça ce qui les dérange. Le fait de savoir que ce que tu fais toi, c'est la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu le mets en application, c'est ça ce qui les dérange. Donc il faut bien comprendre que le kufr at-takzib, c'est des gens qui disent avec leur langue qu'ils rejettent la vérité qui vient du messager, alors qu'au fond de leur cœur ils savent que c'est la vérité. C'est ça ce qui nous montre que le fait de reconnaître la vérité avec le cœur, c'est pas suffisant pour être un croyant, tant qu'on ne l'ait pas accepté avec la bouche et tant qu'on ne l'a pas appliqué également. Parce que Pharaon, il a cru à ce qui vient d'Allah avec son cœur, la même chose que Quraysh, ils savent que c'est la vérité, mais ils refusent de l'accepter par takzib. Et donc on l'appelle takzib, même si c'est uniquement avec la langue qu'ils le font, parce qu'au fond de leur cœur, ils y croient.
Cheikh il dit takzib tanbihan, deux notes explicatives importantes à ce sujet. التنبيه الأول الاستحلال كفر وهو نوع من كفر التكذيب لأنه كذب الشرع أو لأنه تكذيب بالشرع يعني بأن حلل ما حرم الله كذب الشرع لأنه كذب الشرع بأن حلل ما حرم الله قال ابن تيمية والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا نزل قوله تعالى على نعم بارك الله فيك الموبيل الدوافع c'est ça le motif. Et non. Donc le cheikh il dit ah oui on va continuer la citation. وهذا مثل هذا وفي مثل هذا نزل قوله تعالى على أحد القولين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله. انتهى كلامه. Le cheikh il mentionne ici, il dit qu'il y a deux points à mentionner à ce sujet-là. Le premier point, c'est que al-istihlal, c'est une forme de kufr. Et c'est une forme de kufr parce que ça représente en fait une forme de takzib. Ça veut dire que tu es en train de traiter la révélation de mensonge, ou tu attribues le mensonge à la révélation. Dans le sens que tu rends halal ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré haram. Allah subhanahu wa ta'ala il dit quelque chose et toi tu dis le contraire. Donc c'est comme si tu traites de mensonge ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu traites de mensonge la révélation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon explicite ou non. Et il mentionne les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah à ce sujet-là et il dit que une personne lorsqu'elle rend halal ce qui est haram alors que c'est une chose sur laquelle tout le monde est d'accord parmi les sahaba et ceux qui les ont suivis, il y a un consensus au sujet de cette chose-là que c'est haram, et toi tu veux le rendre halal, ou le contraire, c'est-à-dire tu veux rendre haram ce qui est halal, et tout le monde est d'accord que c'est une chose halal. Alors, ou bien tu veux changer la loi qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que c'est un verdict ou une règle qui est établie sur laquelle il y a un consensus. Alors si tu fais ça, dans ce cas-là, tu es kafir et tu es murtad, selon l'accord de tous les savants. Et c'est à cause de ce verset-là que Allah subhanahu wa ta'ala, dans une des deux positions, c'est-à-dire il y a deux positions, et dit, une des deux positions, c'est à ce sujet-là que le verset a été révélé, Surat al-Ma'ida, le verset 44, et celui qui ne juge pas selon ce qu'Allah a fait descendre, alors ceux-là sont les kafiroun, ceux-là sont les mécréants. Et il dit, c'est-à-dire celui qui rend halal le fait de juger par autre que ce que Allah a révélé. Donc celui qui rend halal le fait de juger selon ce que Allah, par autre que celui qui rend halal le fait de juger par autre que ce que Allah a révélé, alors c'est comme s'il a traité la révélation de mensonge. Il a dit le contraire de ce que Allah a dit. Et il dit وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الِاسْتِحْلَالَ كُفْرٌ قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله. قال ابن حزم وبحكم اللغة التي نزل بها القرآن أن الزيادة في الشيء لا تكون البتة إلا منه ولا من غيره لا تكون البتة إلا منه لا من غيره فصح أن النسيء كفر وهو عمل من الأعمال وهو تحليل ما حرم الله فمن أحل ما حرم الله وهو عالم بأن الله حرمه فهو كافر بذلك الفعل نفسه. Donc le cheikh il mentionne, il dit parmi les preuves que le fait de rendre halal qui est haram c'est une forme de kufr, c'est le verset 37 dans Surat At-Tawbah, et la traduction de ce verset c'est le rapport d'un mois sacré à un autre est un surcroît de mécréance. Par là, les mécréants sont égarés. Une année, ils le font sacré ou ils le font haram,
afin d'ajuster le nombre des mois qu'Allah a fait, comme a déclaré haram, ainsi ils rendent halal ce qu'Allah a fait haram. Donc ce verset-là, le cheikh il l'utilise comme preuve pour dire que de rendre halal ce qui est haram, c'est une forme de kufr. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit innama an-nasi'u ziyadatun fil kufri. Et après il mentionne les paroles de l'imam Ibn Hazm et qui se résume à la signification que donc celui qui rend halal ce qui est haram, eh ben s'il rend halal ce qui est haram alors qu'il sait que cette chose-là a été interdite par Allah subhanahu wa ta'ala, alors il est kafir en cette action. Et la deuxième, je m'excuse pour j'ai pas fait de pause, j'ai complètement oublié, mais bon, on va se reposer après le dars, Inch'Allah, après la prière. Le cheikh il dit التنبيه الثاني حصر الكفر في التكذيب صنيعة الجهمية. Inch'Allah on va continuer ça après, Inch'Allah, à la prochaine, au prochain dars, Inch'Allah. Parce que si on rentre ici, on n'aura pas le temps d'expliquer clairement. Donc on va s'arrêter à ce point-là. On est rendu au point numéro 6, et donc il reste environ quelques autres points, Inch'Allah, 7.8. Donc, subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.